À la tête de l'empire le plus vaste de la planète, il va être le dernier tsar de la Russie impériale. Devenu empereur à l'âge de 26 ans, Nicolas II dirige l'Empire russe depuis 1894. 24e tsar de Russie, il va être impuissant face au déclin de la monarchie et à la chute de sa dynastie. En mars 1917, l'Empire russe vacille. Sur le front, la Première Guerre mondiale tourne au désastre. Les défaites s'accumulent, les pertes sont colossales, et l'armée, mal dirigée, perd confiance en son souverain. À l'arrière, la population souffre des pénuries et les grèves se multiplient. La colère gronde dans les rues de Pétrograd. Isolé et mal conseillé, Nicolas II reste aveugle à l'ampleur de la crise. Le tsar a commis une erreur stratégique majeure en prenant personnellement le commandement de l'armée durant la guerre. Pendant son absence, c'est son épouse, la tsarine Alexandra, qui gouverne l'Empire, sous l'influence du mystérieux Raspoutine, discréditant encore davantage le régime impérial. Le peuple, les soldats et même les élites perdent foi en la monarchie. De retour dans sa capitale, Nicolas II constate son impuissance face à la contestation grandissante. Confronté à la révolution, le tsar abdique sous la pression des militaires et des parlementaires. Il espère alors sauver la monarchie en transmettant le pouvoir à son frère, le grand-duc Michel. Mais celui-ci, craignant pour sa propre sécurité, refuse la couronne. La dynastie Romanov, qui régnait depuis plus de 300 ans, s'effondre en seulement quelques jours. Dès lors, le tsar déchu devient un simple prisonnier. La Russie entre dans une période de chaos et de guerre civile. Pour l'ancienne famille impériale, l'histoire va prendre un tournant bien plus sombre.